L'histoire commence par la présentation d'un ancien marine américain, Jack, qui se trouve actuellement au Maroc. Jack travaille désormais comme tueur à gages et se trouve au Maroc pour atteindre l'une de ses cibles. Après son entraînement matinal, Jack ouvre son ordinateur portable et reçoit des informations de son client selon lesquelles sa cible arrivera à l'aéroport à 11 h, avec l'intention de se rendre dans un hôtel. Son client souhaite que Jack élimine la cible avant d'arriver à l'hôtel. Il s'avère que la cible de Jack, nommé Omar, est un chef terroriste qui commet fréquemment des actes de terrorisme en Amérique. Pendant ce temps, Jack surveille Omar et est prêt à mettre son plan à exécution. Au même moment, deux détectives locaux remarquent que Jack cible quelqu'un et se lance à sa poursuite. Alors qu'il suit sa cible par derrière, Jack remarque que les inspecteurs essaient de l'arrêter, ce qui déclenche une course-poursuite entre Jack et les inspecteurs. Au cours de la poursuite, Jack sort de la voiture et court dans une ruelle étroite, où son client a déjà préparé une autre voiture pour lui. Finalement, Jack réussit à échapper aux deux inspecteurs et se dirige vers l'hôtel d'Omar. Peu après, Jack arrive près de l'hôtel au moment où l'entourage d'Omar arrive. À l'aide d'un smartphone sophistiqué fourni par son client, Jack verrouille toutes les voitures du groupe d'Omar, qui se déverrouillent en 20 secondes. Pendant ce temps, Jack s'approche rapidement d'Omar et lui tire dessus. Après avoir réussi à éliminer sa cible, Jack est allé rencontrer son client Lee, un agent de la CIA qui l'engage souvent pour des missions difficiles. À cette occasion, Lee informe Jack qu'il doit éliminer une autre cible située en Angleterre et lui ordonne de prendre un avion pour l'Angleterre. Lorsqu'ils sont à l'intérieur, deux autres assassins travaillant pour Lee sont visibles, et elle dit également que Jack travaillera avec lui pour éliminer la cible cette fois-ci. Jack refuse, car il a l'habitude de travailler seul et n'a besoin de personne d'autre. Cependant, Lee a insisté sur le fait que Jack aurait besoin d'eux car la cible était un trafiquant d'armes illégal qui fournissait des armes à des terroristes. Ce trafiquant d'armes avait même tenté d'assassiner le président des États-Unis, ce qui signifiait qu'il serait difficile pour Jack de s'acquitter seul de la mission. Lee a ensuite montré une photo du trafiquant d'armes et a expliqué qu'il s'appelait MC Knight. En outre, Lee a également indiqué que la personne qui connaissait l'emplacement actuel de MC Knight s'appelait Hassan. Pour trouver MC Knight, il fallait d'abord trouver Hassan, qui serait plus facile à localiser. Ensuite, Lee a montré d'autres photos de personnes souvent associées à Hassan. Après avoir montré des photos d'amis d'Hassan, Jack a reconnu un certain Dayton. Jack a expliqué que Dayton était un ancien soldat britannique qu'il avait sauvé pendant la guerre en Afghanistan. Jack a donc prévu de rendre visite à Dayton pour retrouver rapidement Hassan. Quelque temps plus tard, ils sont arrivés en Angleterre et Jack a immédiatement emmené les deux autres tueurs à la résidence de Dayton. Quelques heures plus tard, ils arrivent chez Dayton, qui accueille chaleureusement Jack en lui rappelant qu'il l'a sauvé pendant la guerre d'Afghanistan. Jack explique alors que lui et ses deux associés sont en mission pour la CIA afin d'éliminer un trafiquant d'armes légales nommé MC Knight, mais que pour le localiser, ils doivent d'abord parler à un homme nommé Hassan. Dayton a répondu qu'il connaissait Hassan et savait où le trouver, mais qu'il considérait Hassan comme un frère, et que si Jack le visait, il ne révélerait pas sa position. Jack explique que leur cible n'est pas Hassan, mais le chef de la mafia, et qu'ils ont promis de n'interroger qu'Hassan et de ne pas lui faire de mal. Jack et ses deux partenaires ont été conduits de Dayton à la résidence d'Hassan. Cependant, à leur arrivée, on découvre que Dayton et Hassan ont conspiré avec MC Knight, ce qui donne lieu à une fusillade entre les deux. Au cours de l'incident, l'un des associés de Jack a été tué par Dayton. Alors que Jack s'apprêtait à réagir, les sirènes de la police se sont fait entendre, ce qui a poussé Jack à s'enfuir avec le reste de son associé. Peu après, Jack et son partenaire rencontrent Lee. Jack explique alors qu'ils ne sont plus que deux car Dayton les a trahis et a tué l'un de ses partenaires. Pendant ce temps, Dayton s'approche de MC Knight et l'informe que la CIA a envoyé 3 assassins pour l'éliminer, dont l'un a déjà tué, laissant 2 autres. Entendant cela, MC Knight demande à Dayton d'éliminer rapidement les 2 derniers, en lui offrant une prime importante en échange. Il s'avère que Dayton dirige une société de sécurité et que MC Knight a engagé sa société pour le protéger pendant son séjour en Angleterre. Lee vient de découvrir que Dayton possède une société de sécurité, ce qui confirme que c'est lui qui protège MC Knight. Lee a également réussi à localiser le bureau secret de Dayton et a immédiatement contacté Jack et son dernier partenaire, Samuelson. En peu de temps, Jack et Samuelson sont arrivés derrière le bureau secret de Dayton, s'y faufilant pour chercher des informations sur l'endroit où se trouve MC Knight. Cependant, Dayton s'est rendu compte, grâce aux caméras de vidéosurveillance, que son bureau secret avait été infiltré et a ordonné à ses troupes de se rendre immédiatement sur les lieux.
Jack et Samuelson sont toujours à la recherche d'informations. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Samuelson et Jack décident donc de poser une bombe avant de partir. Après avoir quitté le bureau, Samuelson suggère à Jack d'observer la réaction de Dayton à distance. Au même moment, Dayton et ses troupes arrivent, ce qui incite Samuelson à faire exploser la bombe qu'ils ont posée. 1 heure plus tard, Jack demande à Samuelson d'envoyer un message à Dayton à l'aide de son téléphone. À la réception du message, Dayton a immédiatement ordonné à son subordonné, un hacker, de localiser le téléphone de Jack. Après l'avoir localisé, Dayton a ordonné à toutes ses troupes de se préparer car elles allaient immédiatement poursuivre Samuelson et Jack. D'un autre côté, cela faisait partie du plan de Jack pour attirer les troupes de Dayton vers lui. Alors que la bataille était sur le point de commencer, Lee rappela à Jack et Samuelson de capturer Dayton vivant car ils savaient où se trouvait MC Knight. Cependant, la connexion de Lee s'est soudainement rompue, l'empêchant de les guider. Heureusement, Jack et Samuelson parviennent à maîtriser Dayton et à l'emmener rapidement. Malheureusement, Samuelson a été touché par une balle, ce qui a incité Jack à donner la priorité à sa sécurité car la situation devenait critique. Ils décident donc tous deux de fuir l'usine. 1 heure plus tard, les 2 agents de la CIA envoyés par Lee sont retrouvés morts suite à l'incident, tandis que Dayton prend le téléphone d'un des agents de la CIA et contacte Lee. Une fois en contact, Dayton a menacé d'éliminer Jack et Samuelson, puis de la traquer elle aussi. Cependant, Lee a répondu que la CIA ne cesserait jamais de traquer Dayton à moins qu'il n'accepte de coopérer. Entendant cela, Dayton a répondu qu'il coopérerait avec la CIA tant que cela serait mutuellement bénéfique. En bref, Dayton a rencontré Lee à un certain endroit et a déclaré qu'il était prêt à livrer MC Knight si elle le payait 2 fois plus que MC Knight ne le payait. En outre, Dayton a exigé que Lee lui livre Jack et Samuelson parce qu'ils avaient détruit les bureaux de sa société. La nuit suivante, Jack et Samuelson, sous les ordres de Lee, ont été chargés de pénétrer dans un bateau sur le lac, car elle était certaine que MC Knight s'y cachait. Alors que Jack et Samuelson s'apprêtent à partir, ils sont soudain encerclés par les troupes de Dayton, ce qui provoque une fusillade. Au milieu de la bataille, Dayton provoque délibérément Samuelson en le narguant. Se sentant humilié, Samuelson réagit et sort de sa cachette, tirant dans toutes les directions. Malheureusement, Samuelson n'a plus de balles et se retrouve acculé par Dayton. Samuelson défie alors Dayton au corps à corps, ce que ce dernier accepte. Alors que le combat est dominé par Samuelson, Dayton sort soudainement un pistolet et le tue. Pendant ce temps, Jack, désormais seul, décide de ne pas prendre de risques et choisit de fuir, d'autant plus que les troupes de Dayton sont encore nombreuses. De l'autre côté, Dayton est réprimandé par MC Knight pour ne pas avoir tué Jack. MC Knight est furieux car il a payé beaucoup d'argent à Dayton, mais la mission a échoué. Il s'est avéré que MC Knight avait très peur de Jack, qui avait la réputation d'être un dur à cuire, et qu'il ne voulait pas que Jack surgisse soudainement et le tue. Entendant cela, Dayton répondit qu'il mettrait ses 2 meilleurs hommes pour le garder, tandis que Dayton et le reste des troupes traqueraient immédiatement Jack. Lee suggéra à Jack de trouver la famille de Dayton, pensant que si sa famille était prise en otage, Dayton révélerait l'endroit où se trouvait MC Knight. Jack hésite d'abord car il ne veut pas impliquer des innocents dans la mission. Cependant, Lee réussit à convaincre Jack, qui finit par accepter de suivre son plan et partit immédiatement, mais après le départ de Jack, Lee envoya un message à Dayton pour lui dire que tout cela n'était qu'un piège. Dayton ordonna donc à certains de ses hommes d'intercepter Jack en chemin avant qu'il n'atteigne sa maison familiale. En peu de temps, Jack tombe dans une embuscade tendue par les hommes de Dayton. Heureusement, Jack réussit à les maîtriser facilement, prenant même l'un des hommes de Dayton en otage pour savoir comment il savait qu'il se dirigeait vers la maison familiale de Dayton. À ce moment-là, l'homme terrifié révèle que c'est Lee qui a fourni l'information. Jack s'empare alors du téléphone de l'homme et envoie un message à Dayton en prétendant qu'il a été tué par ses hommes. Dayton est ravi de recevoir le message et prévoit maintenant de piéger MC Knight et de le remettre à Lee. À ce moment-là, Dayton contacte Lee et l'informe que Jack a été éliminé et lui demande de se rendre à la cachette de MC Knight. Mais Dayton lui rappelle d'abord de ne pas oublier d'apporter le paiement convenu. Peu de temps après, les troupes de Dayton arrivent à la cachette de MC Knight. Cependant, lorsqu'elle tente de l'encercler, elle découvre qu'il s'est déjà échappé et que les 2 hommes que Dayton avait chargés de le surveiller sont morts. Au même moment, Lee arrive à son tour, visiblement déçu par Dayton qui a sacrifié Jack pour permettre à MC Knight de s'échapper. Au même moment, Lee reçoit soudain un appel téléphonique de MC Knight et on lui demande d'augmenter le volume du téléphone.
Apparemment, MC Knight a révélé qu'il savait depuis le début que Dayton conspirait avec Lee. En outre, MC Knight a également expliqué que Dayton avait été trompé par Lee, car elle ne pourrait jamais payer le montant qu'il exigeait. Après cela, Lee a immédiatement pris en otage l'un des hommes de Dayton, car ce que MC Knight avait dit était vrai. Peu après, Jack est apparu soudainement, provoquant le chaos. Au cours de cet incident, Lee a réussi à éliminer tous les hommes de Dayton, alors que ce dernier était toujours en duel avec Jack. Finalement, Jack réussit à tuer Dayton. Après avoir vaincu le groupe de Dayton, Lee et Jack se dirigent vers l'aéroport pour poursuivre MC Knight. Bien que Jack sache que Lee l'a trahi, il reste professionnel car après tout, elle est une cliente qui lui donne souvent du travail. De son côté, MC Knight est arrivé à l'aéroport et s'apprête à quitter l'Angleterre pour la Russie. Peu après, Jack et Lee arrivent près de l'aéroport, où Jack demande à Lee de rester dans la voiture pendant qu'il accomplit sa dernière mission, éliminer MC Knight. Au même moment, le bruit d'un avion venant chercher MC Knight se fait entendre. Jack attaque alors les gardes du corps de MC Knight, provoquant une nouvelle fusillade. Pendant ce temps, MC Knight tente de monter à bord de l'avion et presse le pilote de partir rapidement. Heureusement, Jack a réussi à neutraliser les gardes du corps de MC Knight et a tenté d'arrêter l'avion avec un véhicule qui se trouvait à proximité. Peu après, Lee apparaît à son tour et emboutit Jack avec sa voiture car l'un des gardes du corps de MC Knight est encore en vie. Saisissant l'occasion, Lee tire sur MC Knight, le tuant sur le coup. Malheureusement, Lee est également touché par plusieurs balles. Avant de mourir, Lee a remercié Jack de l'avoir aidé à venger MC Knight. Jack s'est alors senti un peu triste de ne pas être payé puisque Lee était déjà morte. Cependant, Jack monte rapidement dans l'avion et ordonne au pilote de le ramener en Amérique. À ce moment-là, Jack est immédiatement heureux de voir tout l'argent de MC Knight à l'intérieur de l'avion. Désormais, Jack n'aura plus à s'inquiéter lorsqu'il retrouvera sa famille, car il emportera beaucoup d'argent avec lui.